La plaidoirie de Gérard Houllier, le nouveau sélectionneur allié à celle des joueurs, est simple. La France s'est inclinée hier soir parce qu'elle est tombée sur une super équipe du Brésil. Ajoutez à cela un manque de réussite mis en évidence sur le premier but. On est tombé sur un adversaire beaucoup plus difficile et beaucoup plus fort que nous dans tous les compartiments de jeu. Ils ont une technique individuelle et collective assez impressionnante. Je crois que c'est le top de ce qui peut se faire au niveau international. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Au banc des accusés ce matin, l'axe central, à l'occasion du deuxième but, 3 Brésiliens nagent seuls au milieu d'une défense française d'abord flottante, puis franchement coulante. Trop de nouveautés ont desservi le jeu français. Ainsi, Emmanuel Petit, le joueur de Monaco qui a ici le ballon, évolue d'habitude dans la défense centrale. Hier, au milieu du terrain, il n'a pas connu la même réussite. Laurent Blanc est libéraux, Gérard Houllier l'a promu au milieu. Là aussi, le fiasco est au rendez-vous. À la décharge des Français, il a manqué Cantona, un animateur et un finisseur. Leur absence a coincé les Bleus. En attaque, Papin n'a pas eu de ballon et la France n'a jamais inquiété le Brésil. Ce que je regrette, c'est que dans bien des attaques, on est resté un petit peu figé, un peu serré, un peu étriqué. Et que si on s'était davantage libéré, je pense, en première mi-temps, peut-être qu'on aurait pu davantage les mettre en danger parce qu'on ne s'est pas créé suffisamment d'occasions de but. La France n'a pas gagné une seule rencontre en 1992. Dernière victoire il y a 8 matchs et 9 mois face à l'Islande. Le 9 septembre en Bulgarie pour le premier match de la Coupe du Monde, l'équipe de Gérard Houllier n'aura plus le droit à l'erreur.